Salam alaikum, Azul Filaoun. Regardez où je suis. Je suis devant le bureau du juge d'application des peines. Donc je suis venu pour mon histoire de condamnation à 12 mois de prison ferme. Et regardez, j'ai toujours pas... Ah pardon. Et donc vous voyez, j'ai toujours pas de bracelet électronique, je n'ai pas de convocation et je n'ai pas envie d'apparaître. Ça marche, je sors d'ici. Merci beaucoup. Et donc, je ne veux surtout pas qu'on dise que je suis un fugitif. Regardez, juge d'application des peines. Oui, pardon, cher monsieur, pardon. On respecte les fonctionnaires, on respecte... Allez, bonne journée, monsieur. Voilà, Khaïf Mskin. Donc, vous voyez, je suis au tribunal de Créteil. Nous sommes le 26 juin. J'ai été condamné par cette justice aux ordres le 2 mai. Je dis bien justice aux ordres, car quand une affaire est politique, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Et donc, je suis obligé de revenir ici régulièrement pour bien montrer que je ne fuis pas. Voilà, j'assume mes responsabilités de justiciable. Cette justice a décidé de me condamner et il n'y a pas de problème. Pardon, cher maître. Et je ne comprends pas pourquoi il y a le refus et de m'incarcérer. Bonne journée, monsieur. Merci, bonne journée. Donc, je ne comprends pas pourquoi il y a un refus, bonjour, et de m'incarcérer ou de me mettre ce fameux bracelet électronique que je n'ai même pas demandé. Est-ce que vous imaginez? Je n'ai même pas demandé ce bracelet électronique. Donc, je suis obligé régulièrement de venir ici au tribunal, déjà pour apporter la preuve que je ne fuis pas mes responsabilités, parce que vous savez, en France, à chaque fois qu'il s'agit de Nord-Africains ou de Noirs-Africains, on dit qu'ils ne veulent pas assumer leurs responsabilités, qu'ils sont en fuite à l'étranger, dans leur pays d'origine, et je ne sais quoi encore, vous avez entendu ça dans la presse. Oui, un tel a fui, un tel ne veut pas répondre aux convocations de la justice. Voilà, vous avez la preuve, je suis au tribunal judiciaire de Créteil. Voilà, c'est devant vous, je ne me cache pas. Vous avez vu ce qui s'est passé avec notre ami Kamel Daoud qui refuse de répondre aux convocations de la justice algérienne. Vous avez vu ce qui s'est passé avec notre ancien ami Abdeslam Bouchouareb, ministre de l'Industrie, qui signait des contrats au nom de l'État algérien, qui refuse de se rendre en Algérie et qui demande comme un petit bébé la protection de son ami Macron. Vous imaginez le NIF algérien, où est-ce qu'il est parti? Et vous avez vu que les filles de cet auteur algéro-français ont demandé l'aide, non pas du président algérien, mais l'aide du président français pour libérer leur papa de la section pénitentiaire de l'hôpital Moustapha Bacha d'Alger. Il y a une inversion des valeurs de l'identité algérienne aujourd'hui qui est extrêmement dangereuse. Où sont les chouhada, Allah yarhamhum? Pourquoi ils se sont sacrifiés pour que nous ayons aujourd'hui des lâches, je dis bien des lâches, qui déshonorent le sang de nos martyrs et qui déshonorent l'identité algérienne? La lâcheté, pur sang, lâcheté, pur sang, lâcheté. Mais c'est une honte. Vous voyez, notre pays a été envahi par différents peuples. Le peuple romain, le peuple vandale, le peuple byzantin, les peuples musulmans, les peuples turcs, les peuples français. Il y a eu tellement de sacrifices qui ont été consentis, tellement d'horreurs, tellement d'extermination, tellement de famine, tellement de maladies, tellement de viols, tellement de tellement d'horreurs, qu'aujourd'hui, il suffit que nous soyons un tout petit peu faibles et qu'est-ce qui se passe? Nous avons la lâcheté qui n'a aucun complexe à s'exprimer, mais sans aucune honte, sans aucun état d'âme. Et ça, c'est dramatique, c'est dramatique. C'est la raison pour laquelle, en tant que fils de l'Hajj al-Arbi et de l'Hajja Khadija, je n'ai pas le droit d'être un lâche. Je ne peux pas, même si je voulais être un lâche, même si j'étais faible, même si j'étais fragile, je n'ai pas le droit, car je suis le fils de deux Algériens qui m'ont élevé dans les valeurs du respect, de l'honneur et de la dignité. Et quand bien même ce ne serait pas
pour mes parents que je ferai ça. J'ai un fils, j'ai un seul fils. Vous croyez que je vais laisser croire à mon fils que son père est un lâche? Mais jamais de la vie, je ne peux pas. C'est la raison pour laquelle j'affronterai toute ma vie, toutes les justices du monde qui me convoqueront ou qui me jugeront ou qui me condamneront ou qui me reprocheront quoi que ce soit en Algérie, en France, aux États-Unis, en Espagne ou au Maroc. Vous avez vu au Maroc, il y a une plainte qui avait été déposée contre moi. Je leur ai dit, mais je suis prêt à revenir au Maroc, j'ai aucun problème. Je n'ai pas de foin dans mon ventre, donc je n'ai pas peur du feu. Vous savez, à un moment donné, il faut dire les choses au peuple algérien. Il faut lui dire droit dans les yeux. Fi aïni. Li ma andouche tben fi kerchou me khash marnar. Et c'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui, déjà pour prendre à témoin l'opinion publique algérienne et française, que je n'ai pas fui. Cette justice politique française aux ordres m'a condamné injustement à 12 mois de prison et je n'ai pas décidé de refaire appel car c'est un dossier politique, mais j'ai 3 plaintes qui ont été initiées à mon initiative contre 3 acteurs français. Et ces plaintes-là, je vais les suivre grâce au doyen des juges d'instruction de la Cour d'appel de Paris qui s'appelle M. Cyril Pacaud et il est au courant de tout. Je vous en dirai davantage si l'occasion se présente. C'est la raison pour laquelle je suis extrêmement à l'aise. بارك الله فيكم. تحية الجزائر والله يرحم الشهداء.